Et voilà, c'était là Madame Onia Yasmine Ketako, une femme battante, une femme en tout cas qui tient les coups. Hein. Elle est tout le temps sur terrain en train de sensibiliser le membre, les sympathisants du parti FCD, parti cher à l'honorable Pierre Kangoudia. Alors, Madame, Messieurs, nous allons maintenant jeter nos regards dans la société civile. Il y a une grande dame, en tout cas, elle est aussi active. Il s'agit de Madame Kabangou Elali. Madame, bonne fête à vous. Merci à toi. Ok, vous êtes en même temps internationaliste, vous êtes en même temps présidente de Femmes Actives, c'est ça, et du travail. Et comment ça évolue, ça va? Oui, ça évolue bien. Oui. On se bat avec les femmes. Oui. Nous sommes dans le développement intégral de la femme. Oui. Nous les apprenons le droit, comme je suis juriste internationaliste, les droits. J'encadre autant de femmes commerçantes, entrepreneurs, etc. Et j'ai fait aussi des formations. Ok. Donc, vous formez les femmes. Votre objectif, c'est que la femme connaisse au moins ses droits. C'est ça. Bon, parce que cette journée, c'est la journée internationale des droits des femmes. Entendez par là, quels sont les droits que la femme doit revendiquer? Il y en a autant. Ok. Tel que quoi? Le droit à la santé. Ok. Le droit... disons les droits politiques, oui. C'est-à-dire être éligible et aussi élire, le droit à la formation, les droits économiques, les droits culturels, il y en a autant. Droits fondamentaux, il y en a beaucoup. Et comment voyez-vous la lutte de la femme pendant tous ces temps? Parce que vous êtes dans les domaines. Quand vous enseignez les droits, si vous voulez que la femme connaisse au moins ce qu'elle est, ce qu'elle vaut. Voilà. Ouais. La lutte, elle est mitigée. Parce que la personne de la femme elle-même, elle doit connaître ce qu'elle veut faire. Parce qu'on ne s'engage pas comme ça, au hasard. Nous sommes, par exemple, devant les défis électoraux. Je demande à ces femmes-là de ne pas s'engager quand elles n'ont pas de moyens. Parce qu'aller vers les élections demande des moyens. Il faudrait avoir un cabinet. Un cabinet où il y a un chargé de communication. Un cabinet où on va t'aider à faire ta propagande. Un cabinet qui demande de l'argent, qui demande de moyens. Or, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et puis, ça demande aussi que la personne de la femme soit instruite. Ce n'est pas n'importe qui va faire la politique, ni qui peut aller dans la société civile. Ça demande de l'instruction, c'est-à-dire le droit à la formation. Nous sommes d'accord du fait qu'on est en train de parler de la gratuité. D'abord, il y a l'ancien ministre Mwangou, Maker Mwangou, qui avait admis les filles au TENAFEP, où il y avait 51% de nos filles et 49% de garçons au test primaire. Oui, 49 de garçons, les filles ont quand même pris les devants. 51, les filles ont pris les devants. Oui. C'était très bien. Oui. Avec le nouveau régime, le président apprenait la gratuité. C'est aussi très bien parce que ça va aider toutes ces filles-là, même les filles orphelines, d'acquérir un bagage intellectuel qui va l'aider dans l'avenir. Alors, on va parler de femmes actives et travaillistes, c'est ça? Femmes actives au travail. Au travail. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce mois de mars? Pour ce mois de mars, je demande, parce que là, j'encadre les femmes qui exercent. Les femmes entrepreneurs. Donc, les femmes qui travaillent déjà, qui sont maintenant dans votre association. Voilà. Et je les apprends d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent commerçants. Vous savez que Taboulé a chanté. Mais être commerçant, ça veut dire quoi? Être commerçant ne suffit pas de mettre quelque chose devant et de vendre. Non, être commerçant, c'est avoir des documents. Et aussi faire de la profession une habitude. C'est-à-dire le fait d'aller chaque jour là où tu vends. C'est bien, mais il faut aussi d'avoir des documents. Tu as ta patente, tu es commerçant, c'est un ordre. C'est ça, oui. Et au sein de votre association, qu'est-ce que vous faites là? J'aide les mamans, comme je t'ai dit là, à vulgariser la loi, le droit commercial, à leur dire quels sont les avantages. Parce que quand tu as ta patente, tu peux aller à la banque, avoir de l'argent. Mais tu peux aller aussi au-delà, être un chef d'entreprise. C'est-à-dire quand tu as ton RCCM, registre de commerce sur le crédit immobilier, tu peux aller au-delà. Tu peux travailler même au-delà de la RDC. Tu peux aller au Bénin, Nigeria. Ok, ça c'est le niveau-là que vous entrez maintenant dans le domaine international. Le droit au WADA. Donc tu peux aller.
tu peux aller au-delà, tu peux échanger. Mais pour travailler avec ces commerçants-là, par exemple, une commerçante béninoise, il faudrait que l'État béninois te connaisse. Il va te connaître à partir de ton registre de commerce. Parce que dans ce registre, il y a toutes les informations qui te concernent. Et c'est là qu'il va te faire confiance que vous allez être en partenariat. Merci beaucoup, Madame Kabango Elali. Au moins que vous ayez votre mot de la fin ou bien un petit programme à donner. Oui. J'ai mon mot de la fin. Je m'adresse aux mamans. Le mois de la femme, c'est un mois de combat. C'était ça l'origine, c'était ça le but. C'est pas le wax. Les femmes, ce sont des fleurs. C'est pas tout ce tralala là, c'est le combat. Quel est ton combat? Est-ce que tu l'as gagné, ton combat? Si tu ne l'as pas encore gagné, alors pourquoi fêter? Il faut d'abord gagner le combat. Merci Madame Kabango Elali. Bonne fête de femme à vous. Merci, c'était un plaisir. Ok.